Hello, alors on continue. En fait, ça fait quelques minutes seulement que j'ai arrêté. Mais ça fait la deuxième vidéo pour vous pour la journée. Donc j'ai choisi pour cette maison-là et pour cette maison-là de rester dans le bleu, dans les décorations et même sur les maisons. Comme ça, why not? Donc j'ai pris le bleu pan qui est le 1027, toujours dans les Prismacolor. Donc je vais faire les petits détails en bleu pan. J'adore cette couleur. Enfin, moi je suis un petit peu fan du pan. Voilà. Et alors, puisqu'on dit en papotant, j'ai pas beaucoup papoté la vidéo précédente, mais j'avais envie de vous parler de nos expressions belges et plus particulièrement bruxelloises, puisque je suis née à Bruxelles, que j'y ai vécu 50 ans, donc je suis vraiment bruxelloise, même si maintenant j'habite Namur. On a quand même nos petites expressions, et même belges, dans toute la Belgique, une expression qui est, enfin une expression, un terme que vous n'utilisez pas et que nous on utilise, par exemple pour des cheveux, vous vous dites des cheveux ondulés, on va dire, où il y a des... Nous on dit crolés. Vous dites ondulé, nous on dit crolé. J'adore ce bleu pan. Et ça c'est déjà typiquement belge, vous ne connaissez pas cette expression de kroll. Et Bruxelles, nous on aime bien de rajouter des eke, donc krolleke. Krolleke, on va définir une personne avec des cheveux bouclés, on va dire ah c'est la krolleke. Ouais, typiquement bruxellois. Le sopalin, nous on dit un essuie-tout. La serpillière, c'est pour nettoyer par terre, nous on dit un torchon. Pour nettoyer sur les meubles, on va dire une lavette. Pour dire que quelqu'un est, allez, je ne vais pas dire prétentieux, mais il raconte beaucoup de bêtises sur lui. Hein. Il s'y croit un petit peu. On va dire que c'est un dickeneck. Quel dickeneck celui-là? Ça c'est voilà, quelqu'un qui se croit mieux que les autres. Et le eke, c'est petit. Ou tche. Tche, on va terminer le mot par tche. Par exemple, Geneviève que tche. C'est une petite Geneviève. Mais c'est amitieux, c'est tendre. Geneviève que tche. Ah, mais ça, je l'ai déjà expliqué aux anciennes, vous le savez. Le fameux une fois. Alors, les Français, vous n'avez pas... Oui, on dit une fois, c'est vrai, mais vous ne comprenez pas à quel moment il faut le dire. Il faut toujours dire une fois après le verbe. Donc, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et que vous lui dites « Dis une fois bonjour à ta maman de ma part », vous expliquez bien à cette personne que
il devra le faire qu'une fois. Comprenez? Il ne doit pas, à chaque fois qu'il voit sa maman, dire, tiens, tu as le bonjour de Geneviève. Non, non, non. Dis une fois, ça suffit. Bon, c'est rassurant. C'est rassurant pour les personnes. Du coup, ça, j'ai fait en doré, mais c'est pas grave, ça restera en doré. Donc, voilà pour le pan. Alors, j'ai pris du bleu ardoise et du bleu. Donc, le bleu ardoise, c'est le 125 et le 103, c'est du bleu céruléen. Et ça, je vais faire une bande. Je vais voir après pour ceux-là. Je ne sais pas encore. Je me dis que ce serait trop de bleu pan. Donc, je vais commencer. J'en fous par quoi on commence, tout compte fait. Je vais commencer. Ça, c'est le mur. Donc là, je suis avec le bleu céruléen. Quand par exemple, il y a du désordre, beaucoup de choses dans une pièce, ça fait vraiment du désordre et vous voulez dire à votre mari qu'il a mis trop de désordre, tu dis, range un peu ton brol. Brol, c'est du n'importe quoi, c'est du désordre, c'est de tout qui traîne partout. Ou alors, c'est quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. Si vous avez acheté, je ne sais pas moi, un aspirateur, mais vous ne l'avez pas pris très cher et il n'aspire pas beaucoup, c'est un vrai brol. Ou alors, s'il y a quelque chose que vous n'avez vraiment pas compris, que vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas compris, soit d'un objet, soit d'une situation, vous pouvez dire, c'est quoi ce stud? Vous voyez, on a vraiment nos moyens. Bon, maintenant, les jeunes belges n'utilisent pas toutes les expressions belges. Évidemment, avec la télévision, avec les réseaux sociaux, voilà, ils ne sont pas... ça évolue aussi. Hein. Mais je trouve, parce que de mon temps, ça n'existait, on n'était pas fiers d'être belge. On était moqués de partout. On était un petit pays dont la plupart des gens ne savaient même pas où c'était. Même des Français. Hein. Quand j'étais gamine en France, c'est un peu chic, j'allais le dire. Est-ce que ça existe vraiment? Et maintenant, je trouve que de plus en plus de jeunes de 30, 40 ans affirment et affichent leur belgitude. On avait plus de t-shirts fiers d'être belge ou des trucs comme ça. Vous savez, dans le temps, on n'était pas trop... On savait qu'on était belge parce que fatalement, on a un léger accent. Donc les accents, en Belgique, il y en a quand même beaucoup. Hein. Il ne faut pas confondre belge... Enfin, il ne faut pas dire belge dans la globalité. Pour le belge n'est pas une langue. On n'a pas de langue belge puisque nous, en Belgique, on parle 2 langues plus une troisième qui est vraiment minime. Mais on parle le néerlandais, nous on dit le flamand. On parle le flamand et le français. Et alors, on a une toute petite partie qui parle allemand. Mais on n'apprend pas l'allemand à l'école. Par contre, on apprend. Soit notre langue maternelle, c'est le français, et alors on a des cours de néerlandais, de flamand. C'est la même chose. Soit en Flandre, leur langue maternelle, c'est le flamand, et ils apprennent le français et beaucoup l'anglais. Les francophones, je pense, ne sont pas doués pour les langues étrangères. Enfin,
moins doués, en tout cas, on ne nous les apprend pas correctement et rapidement à l'école. En tout cas, quand moi j'étais en cours, on n'apprenait pas du tout l'anglais. Donc on n'apprenait pas. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai jamais été douée pour le néerlandais. Donc, comme je travaille à Bruxelles dans une grande surface, fatalement, je dois pouvoir gérer un peu le néerlandais. Mais quand j'y gérer, moi je gère le strict minimum. Mais comme je fais l'effort, ils sont très gentils, ils passent vite au français parce que contrairement aux français, enfin aux francophones, les néerlandophones passent vite au français quand ils voient qu'ils ne sont pas compris. Si vous refusez de leur parler, de fût-ce que leur dire bonjour ou vous excuser de ne pas parler leur langue, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y en a qui refusent de dire un mot en français, mais je peux comprendre, puisque moi je ne sais pas parler néerlandais. Alors je dis quand même, goeiedag. Je dis, ik desoleert, ik niet spreek Vlaams. Een beetje, donc un beetje c'est un petit peu, een beetje Vlaams. Je vais dire goeiedag, goeienamiddag, ça c'est bon après-midi, goedenavond, ça c'est bonne soirée. Et là ils sont du coup ils sont contents, parce que même s'ils m'ont parlé en français pour me poser la question qu'ils devaient poser, ou si je suis en caisse pour payer, etc., qui sont passés au français, je termine quand même toujours par les saluer dans leur langue. C'est la moindre des politesses à mon avis. Mais voilà quoi, le problème c'est que s'ils commencent à me parler en irlandais, tenir une conversation, moi me dire une phrase complète, je suis foutue. On dirait des chaussettes. C'est bizarre. C'est quand même pour un peu vous expliquer. Donc pour revenir à une fois, il faut toujours le dire après le verbe. Donne-moi une fois ton crayon que j'essaye. Moi, vous savez que vous n'allez pas devoir lui donner tous les 5 minutes parce que voilà, vous le donnerez de moins bon cœur. En fait, on est des gens rassurants, je pense. Par contre, ne me demandez pas de vous parler. C'est le même. Je fais que des bêtises. Ne me demandez pas de parler de la politique belge. Je ne comprends rien du tout. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que même les politiciens n'y comprennent rien. On est quand même resté 19 mois sans gouvernement. 19 mois. Vous allez voter. Vous vous dites, bon ben moi, j'en ai marre de ces partis, parce que nous on a toujours 2 partis qui sont là depuis des années, on passe de l'un à l'autre. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge, enfin bon. Un petit peu ras-le-bol, et pour un peu secouer les puces, je pense que la majorité des Belges ont décidé de voter vraiment des partis différents. Eh ben, ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord, parce que c'est pas le parti qui a le plus de voix qui entre au gouvernement. Il ne faut pas rêver, ça n'a rien à voir. Il faut qu'il y ait 7 partis qui s'entendent et qu'il y ait X voix au Parlement, X sièges au Parlement pour former un gouvernement. Donc, quand vous avez voté, le roi désigne 1 ou 2 formateurs. Donc là, c'est des gens qui sont donc des politiciens qui vont rendre visite au chef de chaque parti, même ceux pour lesquels vous n'avez pas voté parce que vous n'en avez rien à cirer. Et ils doivent s'arranger pour former un gouvernement. Et ça a mis 19 mois pour y arriver.
Donc, le problème, la première vague du Covid, le premier confinement, c'était notre première ministre en fonction, parce qu'elle n'était pas officiellement première ministre, mais il fallait quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui parle. Donc, on a décidé, tiens, ben, elle est bien, et on aurait pu franchement la garder, parce qu'elle est pas mal. Ben, évidemment, on l'a pas gardée. Mais on n'avait pas de gouvernement. Par contre, on a 10 attends, que je dis pas de bêtises. Je crois qu'on a 13 ministres de la Santé en Belgique. 13. Alors, contrairement à toute idée reçue, la Belgique est toute petite. Mais à Bruxelles, je crois qu'on en a 4. Rien que pour Bruxelles, pour les francophones, pour les néerlandophones, pour, je ne sais pas moi pourquoi d'autres, si on en a 4. Alors, pour la région bruxelloise, la région wallonne, la région néerlandophone, pour le Brabant wallon, pour le Brabant flamand, enfin bref, on en a 13. Allez vous y retrouver. En même temps, on change la constitution. Moi, j'aimerais bien l'avoir comme en France, ou allez, on va dire en Hollande ou en Angleterre, puisqu'on c'est des royautés aussi. On a quand même un roi. Là, on vote pour un premier ministre d'un parti, et voilà, et lui, il forme son gouvernement avec son parti, punte à la ligne. Punte à la ligne, c'est point à la ligne. Et voilà. Non, 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 nous, on doit avoir des socialistes, on doit avoir le MR, on doit avoir dans les partis néerlandophones, on doit aussi avoir des socialistes néerlandophones, on doit avoir la droite néerlandophone, on doit avoir, enfin, je ne sais pas tout quoi. Je vous dis, 7 partis devaient s'entendre. Donc maintenant, ils se sont entendus il y a quoi? Il y a une semaine ou 2, après 19 mois. Et là, donc parce qu'on a quand même un gouvernement wallon, un gouvernement francophone et un gouvernement bruxellois. On en a 3. Plus le Premier ministre, qui lui, normalement, réunit le tout. Eh ben, le gouvernement wallon a été en quarantaine pour le Covid la semaine après qu'on ait enfin formé ce gouvernement. Et 2 jours après, c'est le gouvernement bruxellois qui était en quarantaine pour le Covid. Voilà. Moi, je dis, vous savez que chez nous, si on ne va pas voter, le vote est obligatoire en Belgique, on a une amende. Hein. On a une amende salée et on peut même faire de la prison. Et moi, je trouve que quand on a été voté, donc on a fait notre devoir de citoyen, par jour où le gouvernement n'est pas formé, il devrait avoir une amende ou des jours de prison pour ces politiciens. Nous, on a fait notre job, eux ne font pas le leur. Je trouve ça assez logique. Mais bon, la Belgique. On a déjà plus Maggie de Bloch comme ministre de la Santé, parce que c'est le gouvernement fédéral. Les ministres dont on parle en général, c'est le gouvernement fédéral. Et elle, quand on parlait du Covid, donc c'était par vidéo, puisqu'ils ne pouvaient pas se voir. Et quand elle était hors caméra, elle grattait son nez, elle mettait ses doigts dans son nez. C'était honteux, quoi.
J'étais gênée, 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 gênée. C'est elle qui disait que les gens qui étaient en maladie longue durée, c'était des fainéants qu'il fallait remettre au travail. Et par exemple, la fibromyalgie, c'est juste dans la tête. Donc, il fallait remettre ces gens-là au travail. Enfin, une femme charmante. Et elle n'est plus là. Ben, je ne sais pas ce que vaut les suivants. Je ne connais pas leur nom. Ne me demandez pas leur nom. Je ne sais pas. Je peux vous citer vos ministres à vous, les ministres français, sans problème. Enfin, la plupart. Mais les ministres belges, je ne sais pas. Je vous avoue qu'il y a un désintérêt total. Je vais regarder combien de minutes. 21 déjà. On va faire les deux maisons. Ah oui, il y a un truc, parce que ça m'a toujours fait surpris, c'est que le sucre glace, vous voyez ce que c'est? Nous, on appelle ça du sucre impalpable. Et sur le paquet, on a vérifié avec ma fille, c'est bien inscrit sucre impalpable. C'est comme le pain français, ou la baguette. Nous, on appelle ça du pain français. Alors, si je vais en France, je voudrais un pain français. Mais ils sont tous français, nos pains. C'est vrai. Il faut qu'on s'habitue à dire une baguette. Un pistolet, c'est un petit pain blanc, un peu creux sur le dessus, comme si c'était une paire de fesses. Et chez vous, un pistolet, je crois que c'est l'outil pour faire pipi quand on ne sait pas se lever. C'est gênant. Si on se trompe. Alors, j'ai pris... Non, je vais reprendre celui-là. Voilà. Il faut que je trouve un autre bleu. Je me demande si le bleu ardoise, je n'ai pas encore utilisé. C'est le bleu. Attends, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le bleu pan. C'était pour ça. Si le bleu ardoise, je l'ai utilisé. Donc, je vais prendre un bleu lilac. Elle est jolie, le bleu lilac. Pour faire les derniers petits détails. Ici, et après, ben voilà. Changera de vidéo. Au moins, comme ça, j'aurais un petit peu avancé. J'espère que vous voyez bien les différences de couleurs. Je suis en vidéo, hein, Pilou?
mon petit homme qui est venu m'amener mon bounty revient du magasin. Parce que j'avais demandé un bounty samedi, on n'avait pas trouvé. Il dit, du coup, j'y ai pensé. Oh, quel amour. Quel amour. Ta-da-da-da. Là, c'est fait. Et on va se mettre là. Un bien au-dessus. Un petit peu. Voilà. Alors, évidemment, ne pas oublier le blender. Qui va nous permettre d'unifier tout ça. Hyper important. Alors, par contre, si vous avez une couleur qui est foncée, que vous voulez faire un dégradé de cette couleur foncée et que vous n'arrivez pas à gérer le dégradé, ce qui est mon cas, je l'avoue. J'ai vu un gars qui montrait des crayons. Attends, comment ça s'appelle? Parce que je vais les commander sur Amazon. C'est quelque chose avec noir. C'est quelque chose avec noir. Ils sont pas noirs, hein, les crayons. Dans le nom, il y a noir tout le temps. Enfin bref, et ils ont l'air très beaux. Donc il a fait tout une vidéo où il en parlait. Et alors il montrait, parce que moi je me dis toujours, à chaque fois dans ce crayon blanc, moi je vois vraiment pas l'intérêt du crayon blanc. Et il montrait qu'avec le crayon blanc, en fait, si vous faites juste un rond comme ça, voilà, vous prenez le crayon blanc, parce que c'est quand même foncé, et le blanc va dégrader. Et en même temps, il fait blender. Bon, au-dessus, je vais utiliser mon blender, puisque je ne veux pas... Et du coup, vous avez un beau dégradé. Et le blanc non seulement éclairci, donc fait le dégradé de la couleur, mais fait blender en même temps. C'est trop génial. Trop, 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 trop bien. Maintenant, je sais à quoi sert mon crayon blanc. Bon, après, il faut bien le nettoyer. Il faut le frotter. Et du coup, je sais à quoi il sert et ça me fait trop plaisir. Voilà. Donc, je regarde les minutes. On est à 28 minutes. Donc, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui en 2 parties. Vous voyez bien, 1 heure. Je colorie hyper lentement. Donc, je me demande si je ne vais pas, sans vous, faire une partie ou pas. Écoutez, voilà la prochaine question. Dites-moi, est-ce que je continue un petit peu sans vous les maisons et je vous dis, voilà, j'ai fait ça, ça, ça et ça, et on fait ensemble les champignons parce que je sais que ça tient à cœur à Nani. Et les petites fleurs bleues, les dégradés bleus. Ou est-ce que vous voulez qu'on continue comme ça, même si on fait ça en 10 ou 15 épisodes, entre-temps, il y aura d'autres choses, d'autres vidéos, d'autres choses de fait. Donc moi, j'attends vos... J'ai dépassé. J'attends vos commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous. Si jamais vous me dites, oui, continuez un petit peu, sans je vais faire en pierre ici, ce truc-là.
pour avancer ou non. On a vraiment envie de voir étape par étape. Je suivrai vos commentaires et vos envies. Je vous fais plein de bisous, 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 bisous.